Chers paroissiens, chers amis, amis virtuels, de loin ou de près, bonsoir. J'ai le plaisir de vous partager à nouveau une méditation pour ce soir, ce jeudi 17 décembre. Et cette méditation, nous allons la partager à partir d'un texte que Paul a écrit dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, que je vais vous lire au nom de Jésus. Je vous le demande donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur, conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Amen. D'où notre thématique de ce soir, seuls les forts qui peuvent être doux et humbles. Seuls les forts qui peuvent être doux et humbles. Si je fais une autre tournure de phrase, en d'autres termes, les faibles et les lâches, ce sont eux qui sont arrogants et violents. Nous croyons souvent que ces personnes violentes sont des personnes fortes. Eh bien non, ce sont des personnes faibles d'esprit, faibles sur le plan émotionnel. Et très souvent, d'après même les psychologues et les spécialistes dans les analyses de comportement des individus, on essaie de cacher nos manques, on essaie de combler sa lâcheté derrière ce masque d'homme fort. On veut se présenter comme un dur à cuire, comme on dit. Pour illustrer ce passage, ce thème, aujourd'hui, sur ma page Facebook, j'ai choisi une image de deux mains. L'une, c'est la main d'un père fort, costaud, sûr de lui. Et la deuxième main, c'est la main de son enfant, un bébé, un nouveau-né, qui est dans la main du père. Déjà, l'image dégage de la douceur. Mais en même temps, on voit aussi la force du père qui tient son enfant dans sa main avec amour, douceur et bonté. Et rien qu'avec cette image, on voit déjà très bien que seul le fort, le père, qui peut adopter une attitude de douceur vis-à-vis de son enfant. L'enfant est déjà faible de nature. Donc, un faible ne peut plus, on ne peut plus lui demander d'être plus faible que cela. Par contre, seul le fort qui peut assumer cette responsabilité de douceur. Et cela, on peut le voir dans l'attitude de Dieu, le Père lui-même. Nous savons tous comment Dieu est appelé dans la Bible, le miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux parce qu'il est tout-puissant. Et c'est ça le paradoxe. Il est miséricordieux, c'est pas parce qu'il est gentil. Il est miséricordieux parce qu'il a tous les pouvoirs. Il est miséricordieux parce qu'il est tout-puissant.
Et donc, la miséricorde et la douceur, je trouve, sont deux couleurs qui s'accordent parfaitement. C'est comme quelqu'un qui sait s'habiller, quelle couleur assortie pour une chemise avec un veston. Je trouve que ces deux couleurs vont bien ensemble. La toute-puissance de Dieu et la bonté de Dieu, la douceur de Dieu. Une belle image. Regardons un peu le verset 2 dans Éphésiens tout à l'heure. Il est dit, « Soyez toujours humbles, doux et patients. » Et surtout la deuxième partie, « Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Surtout cette deuxième partie. « Supportez-vous les uns les autres avec amour. » En lisant ce texte ce matin, je me rappelle d'une anecdote que j'avais eue dans ma paroisse ici à Namur. Et d'ailleurs, si la personne concernée suit la prière du soir, il s'en souviendra. Lors d'une cérémonie de mariage, comme vous le savez, à la fin, le couple font un vœu où se déclarent leur amour, leur flamme à sa bien-aimée. Et là, quand la prise de parole est arrivée au monsieur, le mari qui a été éduqué dans une mentalité anglophone, c'est-à-dire qu'il pense en anglais, mais il doit parler en français. Et donc, quand il a parlé, dans sa tête, il a pensé autre chose, mais la façon dont les gens ont compris sa parole était autrement. Or, c'était un lapsus qui était intéressant parce que le résultat était encore meilleur. Donc, même eux, ils ne s'attendaient pas, mais c'était une bonne leçon pour tout le monde. Alors, le mari avait dit, « Je vais te supporter. » Ah, tout le monde dit, « Wow !» Il y a des gens même qui ont rigolé. Et il était étonné de voir la réaction des gens. Pourquoi? Mais après, il a compris, « Oh mince alors, oui, je vais te supporter. » Dans sa tête, il avait compris ce verbe supporter dans le verbe anglais to support. To support. Donc supporter, c'est tenir, quoi. Soutenir, voilà. Aider. Prendre en charge, voilà to support. Mais l'assistance dans la cérémonie de mariage avait compris autre chose. Oh, il fait déjà un aveu qui doit supporter l'épouse. Est-ce qu'elle est difficile? Mais au final, j'ai fait la synthèse, j'ai dit, justement, c'est bien qu'il y avait eu ce malentendu, mais finalement, ce n'est pas un malentendu, que les deux vont ensemble. Et il faut l'avouer. Supporter, ça veut dire l'aider, dans un sens, l'aider quand elle traversera des moments difficiles dans sa vie, des difficultés, voilà, supporter. Mais aussi supporter veut dire, il faut la supporter même quand elle est infernale et quand elle est casse-pied. Voilà ce que j'avais dit pendant la cérémonie. Et donc là, tout le monde était rassuré. C'est juste une anecdote pour vous dire, mais c'est ça. Seul celui qui est fort, l'homme fort, parce que c'était l'époux qui était là pendant la cérémonie, l'homme fort, il fait sa promesse à sa bien-aimée, je vais te supporter dans les deux sens. Supporter, aider, soutenir, sauver, supporter, passion, doux envers, même si la personne est un peu fatigante, si on va dire. Et c'est là aussi est l'image de Dieu vis-à-vis de nous. Dieu nous supporte, puisqu'il est tout-puissant, il est fort. S'il n'est pas fort, il ne peut pas nous pardonner dans nos péchés. Si Dieu arrive à nous pardonner, c'est parce qu'il est tout-puissant. Et c'est cette toute-puissance-là qui le permet d'aimer, de pardonner, de nous justifier. Alors, à nous aussi aujourd'hui d'entendre cette parole, le lâche et le faible, il choisit toujours la facilité. C'est facile de détruire, c'est facile de haïr,
C'est facile de tuer une vie, mais ce qui est difficile, c'est de créer une vie. Il est difficile d'aimer, et je vous l'assure, ce n'est pas évident, même si le verbe aimer est un joli verbe que tout le monde aime, aimer n'est pas facile. Il suffit de regarder le Christ comme modèle. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, et comme moi j'ai aimé l'Église. Comment le Christ a aimé son Église? Il est mort pour l'Église. Il est mort pour son bien-aimé. Oui, l'amour est dangereux. L'amour est difficile. Mais quand on est fort, c'est là qu'on peut être doux et humble. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette vérité que tu nous as dévoilée encore ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment forts. Des personnes fortes. Fortes dans le sens avoir cette capacité d'être patient, d'avoir la douceur. Nous ne voulons pas choisir la solution de facilité. Il est facile de haïr, il est facile de faire de la violence, mais seuls les lâches et les faibles qui font cela. Mais toi, tu nous as appelés à être forts comme toi, parce que tu as déjà vaincu le monde. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette direction. Au nom de Jésus. Amen. Va dans la paix du Seigneur, sois doux, humble, patient et sois fort. Au revoir.